Voilà. Et je vais maintenant donner la parole à Nicolas Hulot, qui va vous dire un petit mot. D'abord, remercier Planète Amazon, qui a contribué avec beaucoup de difficultés administratives à faire en sorte que le chef Raoni puisse venir plaider sa cause, qui n'est pas sa cause d'ailleurs, qui est la cause de l'humanité. Vous remercier aussi de votre présence parce que je constate que pour le petit nombre de journalistes qui est ici, l'avenir de la planète est plus important que l'avenir de l'UMP. Et j'aurais aimé qu'il y ait autant de journalistes pour un enjeu aussi important. Mais au-delà de cela, je voudrais d'abord faire remarquer, mais j'ai probablement pas besoin de le faire, que dans la voix, dans les mots, dans les propos de Raoni, il n'y a que du respect et que de l'amour. Il y a de la trempe d'un prix Nobel ici. Quand je l'entends, quand je le regarde, je retrouve Mandela. Il aurait toutes les raisons de nourrir une sorte de rancune à notre égard. L'histoire a bafoué 3 fois la civilisation indienne. Une première fois, chacun le sait, avec les conséquences de l'expansion européenne. La deuxième fois, parce que nos livres d'histoire ne font même pas mention de cela. Et la troisième fois, c'est qu'aujourd'hui, avec différentes pratiques, on continue de profaner leur territoire et leur culture dans une indifférence quasi générale. Car j'ai l'impression que cette scène auquel nous avons assisté hier, elle se répète avec des vœux pieux, mais qu'en attendant, malheureusement, les menaces qui pèsent à la fois sur les peuples indigènes, sur la forêt amazonienne et par voie de conséquence sur l'humanité tout entière, ne cessent de progresser. La dernière fois que j'ai rencontré Raoni, c'était il y a un peu plus d'1 an, oui, carrément un peu plus. Il m'avait gentiment accueilli dans son village et la coïncidence faisait que j'étais à ses côtés lorsque, simultanément, à l'autre bout du monde, se déroulaient les tragiques événements de Fukushima. Et je me rappelle très bien cet instant où, d'un côté, j'avais le cacique Raoni qui essayait de me montrer l'absurdité de ces champs de soja qui empiètent chaque jour un peu plus sur la forêt amazonienne pour aller nourrir à l'autre bout du monde nos animaux européens. Et puis de l'autre côté, ce monde qui risquait de partir en vrille avec une réaction en chaîne qui effarait la communauté internationale scientifique et politique. Et je me disais vraiment que nous sommes arrivés vraiment à un carrefour de civilisation. C'est quand même le paradoxe que ce soit cet homme qui vienne ici chez nous délivrer un message d'humanité, qui vienne nous rappeler que nous vivons sur un seuil étroit de tolérance, qui vient nous rappeler que nous faisons partie d'une seule et même famille qui est la famille humaine. C'est quand même très, très, très étonnant et en même temps ça fait vraiment du bien. J'espère justement au moment où notre propre pays est englué dans des postures totalement pathétiques sur des enjeux écologiques, que la présence de Raoni redonnera un peu de dimension, de hauteur sur ces enjeux dont tout le monde parle sans en évoquer, sans en prendre conscience ni la gravité ni l'importance. Et je souhaite que, quelque part, comme on dit en éthologie, tout ça bénéficie aux deux parties. C'est-à-dire à la fois que nous prenions conscience qu'il faut que nous fassions tout ce que nous pouvons dans nos politiques, et au moment où on va réviser la politique agricole commune, et où la France a une voix importante pour cesser nous-mêmes de participer à la déforestation, et en même temps que nous entendions dans la bouche de Raoni, et je le répète, si Stockholm pouvait nous écouter pour en faire un candidat potentiel au prix Nobel de la paix, eh bien voilà, je pense que tout ça est cohérent au moment du sommet de Doha, au moment de l'actualité française. Voilà, je voulais juste rappeler tous ces enjeux, remercier en tout cas Gert pour sa contribution, et remercier évidemment le cacique Raoni et toute sa délégation d'avoir franchi cette distance pour venir nous rappeler de telles vérités.